Bonjour, bienvenue sur le forum des auteurs à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde. Nous avons la grande émotion de débuter ce forum en recevant Oriane Charpentier, qui a eu le prix littéraire Bahuet 2018 pour son roman Rage, paru aux éditions Gallimard Scripto. Bonjour Oriane. Bienvenue, nous sommes ici avec les élèves de la classe de terminale à SSP qui était l'an dernier en première. Et le prix Bahuet a bientôt 20 ans. Il a été créé en 2000 par la documentaliste, donc moi-même, et Madame Ciblot, qui est dans le public, mon professeur de lettres, qui collabore étroitement avec moi et qui a accompagné les élèves dans cette belle aventure littéraire. Je vais rappeler, pour que vous sachiez, la sélection des romans de cette année 2018. Donc il y avait Le Fer au cœur de Johan Elliott chez Gulfstream Éditeur, Quand le monstre naîtra de Nicolas Michel, Talent Haut Édition, Le peuple du chemin de Marion Achard, Talent Haut Édition, Carboy de Anne Lover, éditeur Thierry Magnier, L'aube sera grandiose d'Anne Bondou, Gallimard Jeunesse, et le très beau livre d'Oriane Charpentier, Rage, aux éditions Gallimard Jeunesse. Rage est un roman qui nous a vraiment embarqués et qui raconte l'histoire d'une réfugiée qui a été esclave sexuelle pendant 10 ans, qui a fui son pays en guerre et qui se retrouve donc à Paris, qui va avoir une amie, Artémis, et avec elle, elle va se rendre à une fête dans une maison, la maison de Jean. Et alors qu'elle sort de cette maison dans la soirée, elle entend les gémissements d'un animal et elle se demande ce que c'est. Et elle va se rendre compte que c'est un chien en lambeaux, déchiqueté, un peu comme elle. Et c'est un chien de combat qu'elle va récupérer avec son ami. Ils vont chercher un vétérinaire pour le soigner. Vous avez fait de ce chien le miroir parfait de la souffrance de Rage. Et donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que les élèves ont lu le livre, elles l'ont aimé, elles ont été bouleversées par cette jeune femme qui est comme une Antigone moderne. Et en plus, là, vous avez choisi de faire le livre, ça se déroule sur une nuit, donc c'est une unité de temps, donc il y a des codes de théâtre, c'est un très beau livre, avec une écriture ciselée. Et maintenant, comme c'est vraiment le prix des élèves de terminale à SSP, on va leur laisser la parole. Donc, la première question donc, va être posée par Emma Fabre. Emma, à toi. Bonjour Madame Charpentier. Alors je vais vous poser cette question. Pourquoi vous êtes-vous intéressée au sujet des personnes détruites par les ravages de la guerre? Rage a été emprisonné 10 jours pour servir d'esclave sexuel. Et comment l'idée de parallèle entre un jeune chien de combat et cette jeune fille blessée vous est-elle venue? Waouh, c'est la grande question. Oui, je trouvais intéressant votre lapsus sur les 10 ans au lieu de 10 jours. Oui, c'est vrai. Et parce que c'est vrai que ces 10 jours lui ont paru 10 ans. 10 jours qui ont paru 10 ans, oui. Même 1000 ans. Mais comment le sujet m'est venu honnêtement, c'est toujours une question un peu étrange pour moi parce que c'est des sujets qui me sont presque imposés. Enfin, le personnage de Rage, en tout cas, il a surgi en moi. Je ne sais pas comment vous décrire ça. C'était comme un fantôme dans une maison hantée. C'était quelque chose de très brusque. Et sur le moment, ce personnage avait l'air, avait une telle aura de souffrance que j'ai eu presque peur de me saisir de cette histoire parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur avec mes mots de ce qu'elle avait vécu. Mais en même temps, vous savez, quand un personnage comme ça vient et qu'il est si fort, ne pas lui donner vie, c'était aussi compliqué que de lui donner vie en fait. Et je me suis sentie obligée de la faire naître, de la laisser venir. Bien sûr, l'actualité dans laquelle nous vivions quand j'ai commencé à écrire le livre n'est pas indifférente. Mais pour autant, je ne me suis pas dit en vivant cette actualité, je vais en faire un sujet de roman. C'est juste que en général, les personnages m'apparaissent et c'est une nécessité, une sorte d'urgence. Voilà. La deuxième question, peut-être? Bonjour. Rage est un prénom contenant la colère de l'héroïne. Et comment avez-vous imaginé le nom de vos personnages? Le nom, vous voulez? Les noms de vos personnages. Ça, justement, là aussi, c'est
c'est des mélanges, vous savez, c'est drôle dans l'écriture comment l'inconscient travaille et comment aussi parfois les hasards de la vie et comment aussi la volonté des personnages de vous dire ou non leur prénom. Rach, par exemple, je n'ai jamais su son vrai prénom à elle parce qu'elle me l'a jamais dit. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais en général, mes personnages me disent leur prénom, mais Rach ne voulait pas. Elle restait Rach. Et pour le reste, par exemple, Artémis, ça s'est imposé. Je me suis dit, elle se sera choisi un nom de déesse grecque. Parce que comme vous l'avez perçu, il y a des références à la mythologie grecque dans le livre. Voilà, exactement. Et par ailleurs, c'est drôle parce que je choisis Artémis parce que je me disais c'est une femme forte. Et je me suis rappelé que bien après, qu'Artémis, c'est aussi la protectrice des animaux. Et que c'était pas totalement anodin qu'il y ait une Artémis dans un livre où il y a aussi un pitbull à protéger. Ouais. Enfin, voilà, voilà. Question suivante. Avez-vous effectué des recherches sur les mineurs isolés étrangers? Oui, j'aime bien cette question parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, sur le moment, il y a l'urgence d'écrire un roman pour donner vie à un personnage et surtout pour trouver les mots pour la faire exister. Mais par ailleurs, il y a aussi après, une fois que le personnage est là, une sorte de devoir que je me donne d'essayer d'être le plus juste possible. Et parfois, les intuitions que vous avez en tant qu'auteur ne suffisent pas. Enfin, moi, j'ai toujours peur que ça ne suffise pas. Et donc, par exemple, pour Artémis, je l'avais imaginé, je l'avais vu. Et dans mon esprit, par exemple, elle se scarifiait au début de son arrivée en France à cause du traumatisme. Et j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que, par exemple, une des pathologies décrites dans le cas des mineurs isolés étrangers qui ont subi un stress post-traumatique, c'est de se scarifier, ou c'est d'avoir ce qu'on appelle une dépression hostile, que je décris un peu dans le roman. Ça, c'est quelque chose que j'avais imaginé, que Rach serait dans cet état, qu'Artémis ferait ça. Mais lire des comptes rendus de psychiatres d'un hôpital où il y a une section qui s'occupe de mineurs étrangers en détresse et voir ces symptômes décrits, je me suis dit, ah ça va, comment dire, je peux écrire tel que je sens les choses parce que dans la réalité, il y a voilà. Enfin, il y a une sorte d'appui réel. Et dans un cas comme ça, quand vous avez un personnage, mais vous savez que vous êtes quelque part un peu responsable parce que même si c'est un personnage de fiction, Raj, je ne l'ai pas rencontré en vrai, je l'ai inventé, mais en même temps vous savez que cette jeune fille que vous décrivez, elle peut correspondre à des centaines de milliers de jeunes filles qui vivent ce que vous décrivez. Il y a une forme de responsabilité voilà, par rapport à ce qu'on écrit. C'est ça, parce je que juste... quelqu'un peut s'identifier complètement exactement. À elle. Voilà. Voilà. Merci. Alors la question suivante. Quel rapport y a-t-il dans l'écriture de votre roman et celui de votre amie Marie-Aude, vétérinaire de son métier? Ah oui. Alors Marie-Aude, en fait, elle m'a beaucoup aidée. Enfin, comment vous dire? C'était un contexte particulier parce que je suis allée la voir à un moment donné un peu particulier et douloureux de sa vie, mais bon, je vais pas... Et au bout d'un moment, elle me dit, mais parlons d'autre chose. Qu'est-ce que tu écris en ce moment? Parce que j'étais venue avec mon ordinateur et je lui dis, bah, écoute, j'écris une histoire avec un chien. Et tout d'un coup, je réalise que quand même, je suis depuis 2-3 jours chez elle, qu'elle est vétérinaire, et que moi, j'avais des tas de questions à poser à des vétérinaires, mais enfin, dans le contexte, je n'avais pas eu envie de l'embêter avec ça. Mais là, tout d'un coup, je lui dis, mais d'ailleurs, j'ai une question. Comment tu fais si on t'apporte un chien blessé, un pitbull, c'est quoi tes premiers réflexes? Enfin, et je lui demande aussi quelle peut être la nature des blessures d'un chien qui fait qu'à la fois, il peut être très gravement en danger, mais qu'en même temps, le lendemain, être sauvé au bout d'une nuit. Et là, elle réfléchit, elle me dit, bah, par exemple, s'il a subi des coups et qu'il a la rate éclatée, ça peut se guérir, même si c'est potentiellement mortel. Donc je me dis, génial. Elle me dit, par ailleurs, si je vérifie d'abord avec un boîtier s'il est pucé, tout ça. Et puis là, je lui dis, et puis elle me dit, parce que je lui explique le chien, qu'on l'amène à la clinique, et puis elle me dit, qu'est-ce qui se passe après?
Et moi, j'étais au moment où j'essayais d'imaginer ce qui se passait après, c'est-à-dire comment Raj allait sauver ce chien. Et là, je lui dis, bah, écoute, je pense que Raj, on va tenter de le sauver coûte que coûte et qu'elle va s'introduire dans la clinique et le sauver. Là, elle me regarde, elle me dit, bah, je sais pas, enfin, c'est pas légal. Et puis, bon, moi, j'ai déjà eu des tentatives de cambriolage dans ma clinique, c'est pas génial. Enfin bref, je sentais que l'idée lui plaisait pas. Mais c'est vrai, quand elle me dit ça, je me dis, mais c'est vrai, elle a raison, ça va pas. Je sentais que ça n'allait pas, mais ça va pas. Et puis, elle me dit, puis même si elle y arrivait, après, qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, bah, rien, elle va l'adopter. Là, elle me dit, ah, mais tu sais, elle pourra pas. Si c'est un pitbull, c'est un chien de première catégorie et ils sont pas accessibles à l'adoption. Quand elle me dit ça, je me dis, mais c'est pas vrai. Je viens de passer, ça faisait déjà 4 mois que j'écrivais Raj. Je me dis, je viens de passer 4 mois à écrire un livre. Et par manque de recherche, justement sur ce plan-là, de recherche sur les vétérinaires, parce que j'avais fait les autres recherches, mais pas ça, mon intrigue tombe à l'eau. Et elle me dit, je lui dis, mais c'est quoi cette loi dont tu parles? Elle me dit, mais tu sais, c'est la loi de 1999 sur les chiens de catégorie 1. Elle me dit, regarde sur Internet, tout est expliqué. Et là, je regarde sur Internet, et effectivement, cette loi existe. Mais là-dessus, en faisant de nouveau des recherches, et c'est en ça que mon métier à côté de journaliste m'aide, je tombe sur le blog d'un avocat qui explique que, qui justement a eu affaire à ça, des gens qui ont demandé à sauver leur chien qui avait été, je sais pas comment dire, détenu. Et en fait, il y a une petite faille dans cette loi qui est que selon la taille des chiens, à quelques centimètres près, enfin même d'ailleurs à quelques millimètres près, un chien peut être ou non considéré comme un chien de catégorie 1. Et par exemple, il peut tout à fait ressembler à un pitbull, mais ne pas être légalement un chien de catégorie 1. Et donc, c'était génial parce que cette amie, au départ, je me suis dit, oh là là, cette discussion m'a complètement mis à plat mon roman. Et en fait, pas du tout, elle m'a sauvée. Elle m'a vraiment inspiré le dénouement qui est de cette idée de mesure avec le maître. Et en plus, pour moi, c'était d'autant plus parlant qu'il la mesure avec un maître de couturière, que c'était aussi un nouveau clin d'œil à un mythe grec, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux 3 parcs. Vous savez, ces vieilles dames qui décident de la vie des gens, qui filent le fil de la vie des gens. Et la dernière des 3 parcs, c'est elle qui coupe le fil. Et je me disais quelque part, ce maître de couturière qui mesure la taille... Et le ruban appartient à la grand-mère de Exactement, Jean. c'est une vieille dame. Il y a une question à ce sujet sur le ruban, mais on va continuer si vous permettez, bien parce sûr. que malheureusement, oui, on doit continuer. Et voilà, alors la prochaine question. Mais merci pour cette longue et belle réponse. Merci. Pensez-vous que la relation avec un animal puisse être une forme de thérapie pour les êtres humains traumatisés? C'est une belle question aussi. Je n'ai pas de réponse comme ça à y apporter parce que je ne suis pas spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, dans ce roman, la façon dont je vivais ce personnage de Raj, dont je la sentais en moi, sans ce chien, je ne sais pas si elle aurait réussi à entrouvrir la porte de la prison dans laquelle elle avait été enfermée. J'ai l'impression que, comme vous le disiez dans l'introduction, c'est vraiment une jeune fille brisée, que le reflet d'elle-même est en morceaux, et que ce chien qu'elle secourt, c'est une manière à elle, plus... En le réparant, elle se répare elle-même. Exactement. Et donc, en tout cas, dans ce cas précis, ça me paraît... ça me semblait... comment vous dire ça? C'était pas possible d'imaginer autrement son début de résilience, en fait. Voilà. Merci. À vous. Pour Raj, sauver ce chien de l'euthanasie est un premier pas vers sa guérison à elle. Est-ce nécessaire pour elle de passer par ce miroir animal pour exorciser ses démons? Mais c'est exactement ça. Oui. Je pense que c'était une étape obligée. Mais bien sûr, ce n'est pas une étape définitive, parce qu'après, il y a, d'autres étapes. Tout à fait. Question suivante. Oui. L'ombre de la grand-mère bienveillante de Jean plane dans les jumelles de théâtre trouvées dans la voiture, mais aussi dans son ruban de couturière. Cette enfance heureuse de Jean est-elle destinée à faire ressortir la paire des racines de Raj à qui la guerre à tout prix? C'est une belle question. Entre parenthèses, j'admire la finesse avec laquelle vous avez lu le livre, parce que vos questions en témoignent.
Et oui, c'est une belle question qu'on m'avait jamais posée. Donc je dois vous dire que je sais pas. C'est vrai que ça me paraissait important cette question des racines, parce que justement Rage a été déracinée et elle est en quête de ça, d'un enracinement de nouveau. Lui, Jean, il a des racines, mais qui lui sont pour une autre raison un peu douloureuse. Il a perdu sa grand-mère. Je pense que d'une certaine manière, cette présence fait partie aussi du processus qui apprivoise Rage, en fait. Je pense qu'elle le ressent. Et c'est vrai que c'était aussi une manière pour moi, cette présence de vieille dame, avec son goût pour le théâtre, avec son maître de couturière, avec sa maison. Voilà, c'était comme une présence un peu, je ne sais pas comment décrire ça, tutélaire ou protectrice. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'était un moyen aussi d'introduire l'idée de la tragédie, puisqu'elle est costumière de théâtre et elle adore la tragédie. Enfin, pour moi, ce personnage qu'on ne voit jamais, qui est une sorte de fantôme, mais il est aussi présent. Et voilà. Merci. Donc, encore une question. Votre roman Hostile entre ombre et lumière, pour preuve, quand l'infirmière demande à Jean le nom de la chienne, elle dit « Rage de vivre ». L'amour de la vie l'emporte sur la mort. En commençant votre histoire, saviez-vous si Rage serait sauvé ? J'aime bien cette question parce que c'était la seule chose qui faisait que je tenais dans l'écriture. Parce que je ne vous cache pas qu'écrire ce roman a été difficile parfois, justement parce que quand vous écrivez, vous acceptez le personnage en vous, avec sa douleur, et parfois ça vous brûle. Et moi, je me disais, dans l'écriture, parfois je me disais, oh là là, c'est difficile, est-ce que j'ai bien fait d'essayer de mettre des mots sur ce sujet ? Peut-être que j'en suis pas capable. Mais la pensée que j'allais réussir, que j'allais réussir à sauver le chien, parce que d'une certaine manière, elle et moi, on l'a sauvé, que ce fait de sauver le chien permettra à Rage après de regarder Jean. Ces différentes étapes, l'idée qu'à la fin, il y aurait une lumière au bout du tunnel, c'était ce qui m'a permis d'écrire. Et par ailleurs, c'est vrai que je remarque dans la constance dans mes livres, c'est que j'aime les fins ouvertes, mais ouvertes aussi à la lumière, aux possibles reconstructions, aux possibles futurs. Moi, quand j'avais votre âge, je ne dis pas que j'aimais les happy end à tout prix, mais il me semble que j'avais besoin d'espoir, de voir mon espoir nourri et confirmé. Et je me dis, je ne sais pas comment vous vivez votre adolescence, mais à votre âge, par exemple, j'avais un peu peur de la vie. Je sentais que la vie était quand même à la fois pleine de joie et de souffrances possibles, mais j'aimais bien trouver dans la littérature un petit surcroît de force, de me dire, bon, il y aura des épreuves, mais il y aura aussi des joies, il y aura un chemin à surmonter, mais qui ouvrirait vers quelque chose. Voilà, j'aime bien l'idée des portes ouvertes, en fait. Merci. Des tunnels, tout ça. Merci, c'est une fin sur la lumière et sur la résilience. Et voilà, Rage est sauvée, comme la chienne, qui est sauvée également. Une dernière question, peut-être parce que le temps file très vite, malheureusement. Une dernière question. Comment choisissez-vous vos sujets de romans ? Ah oui, ça aussi, c'est une grosse question. En fait, j'ai toujours l'impression de jamais les choisir. Vous voyez, par exemple, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Après la vague. Et c'est un roman sur le deuil. Et honnêtement, je ne me suis pas dit un matin, oh, génial, je vais écrire un roman sur le deuil. Non, un matin, je me suis réveillée, il y avait Max et la plage et une vague qui arrivait. Et ça parle du tsunami de 2004. Et là aussi, pareil, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi ? Mais dans quelle galère ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui te prend de choisir ce genre de sujet ? Et en même temps, voilà, les personnages viennent à moi avec un certain vécu. Et moi, j'ai l'impression que ma mission, c'est de trouver les mots justes pour à la fois les décrire, à la fois les porter sur un chemin et peut-être aussi de partager une émotion avec mes lecteurs ou mes lectrices. Et si j'arrive à la fin du chemin à partager cette émotion, waouh, quoi, j'en suis heureuse. Eh bien, Oriane, vous avez vraiment réussi à nous embarquer, à nous faire partager l'émotion. Et nous nous sommes attachés à Rage. C'est une Antigone, c'est un personnage merveilleux qu'on suit, à qui on s'attache.
Et donc les élèves de la classe de terminale à SSP ont le plaisir de vous remettre le prix Marguerite Bahuet 2018. J'en suis très heureuse. Qui n'est pas qu'un diplôme, qui est aussi un cadeau de 2 ouvrages qu'on va vous demander de découvrir. Et nous vous félicitons. Et pendant que vous ouvrez les cadeaux, je vais donner la sélection de l'année prochaine. Donc, non, je ne l'ai pas prise, malheureusement. C'est la sélection. J'ai mis la sélection l'année dernière, mais je suis désolée. Donc, nous la découvrirons l'année prochaine. Et en tous les cas, on est heureux de vous avoir reçu. Mais c'est pas grave. Voilà. Et pour les élèves, c'est une expérience extraordinaire de pouvoir lire et de pouvoir... Alors, les femmes qui lisent sont dangereuses. Voici le livre offert pour le prix littéraire Marguerite Bahuet 2018. Et il y a un autre livre encore. Voilà. Un livre sur les palais de Florence. Un livre d'art. Voilà. On va le faire voir à la caméra. Voilà. Voilà, un magnifique livre d'art. Nous remercions Corrèze Télévision de nous avoir reçus pour ce premier plateau. Et nous félicitons les élèves aussi qui ont lu, qui ont préparé des questions avec beaucoup de finesse. Et vraiment, elles ont fait un beau travail. Merci aux professeurs qui m'ont accompagné, à M. Kapstein ce matin, puisqu'on a reçu Charlotte Herly pour son roman Coupé en deux. Et merci à la Foire du Livre et à cette occasion qui est donnée aux jeunes de découvrir la littérature jeunesse. Merci à Myriam Antreg et à Marie-Paul Deschamps. Merci à vous tous les organisateurs. Bonne Foire du Livre et à très bientôt, à l'année prochaine. Merci.